Eh, salut! Salut tout le monde. Oula, j'ai un volume extra. On décale là, voilà. Ça va bien ou quoi? Est-ce que vous êtes en forme? Tranquille? On vous a mis un petit peu de musique sensuelle. Voilà. Pour vous faire plaisir ce soir. Et nous sommes vendredi soir. On se retrouve tous ensemble, ça veut donc dire que c'est le week-end. Ah, regarde, il y a même un petit feu de cheminée si vous voulez. Comme ça, vous avez commencé à passer une bonne soirée. Bon, vous allez bien? Voilà. Ouais, on peut rester comme ça toute la soirée. Ça. Soirée Non, romantique. c'est bien, on peut rester comme ça me va. C'est incroyable. Nous un petit et puis le feu devant, j'aime bien. T'aimes bien le feu? Ah, je le mets en plus grand même si tu veux. Ouais, tu peux nous enlever? Non, peut-être pas s'enlever, sinon vous aurez l'impression de... Après, ça fera encore plus podcast. Hein. Alors On juste, pourrait prendre notre voix sensuelle et tout. avant de lancer notre sujet de ce soir, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ça? Les bougies. Oui, Les gens qui mettent des bougies dans la chambre à coucher oui, pour une ambiance romantique. oui. Quel est le but? Ah bah, dites-nous, parce que nous on le fait pas. Nous, on n'a jamais été bougies. J'aime bien les bougies, mais pas pour le côté romantique. J'aime les bougies pour... je sais pas, c'est un côté... j'aime bien la lueur et la lumière que ça fait. Effectivement, le soir, c'est cocooning, quoi, en fait. Moi, je trouve que c'est dangereux, les bougies. À côté d'un lit. À tu côté vois. d'un lit, surtout en quantité. Surtout en quantité, et surtout si t'as prévu de faire une soirée Où tu bois un coup. où tu vas bouger potentiellement dans ton lit et t'activer un peu et faire plus que de lire un roman, tu vois. Ouais, ça peut être un peu risqué, effectivement. D'ailleurs, soirée romantique, est-ce que ça a un rapport avec la lecture, le mot romantisme? Romantisme, Pourquoi tu parles de lecture? roman, je sais pas, roman, romantisme, ça Non, n'a mais aucun rapport. Ouais, n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, les gens qui mettent des bougies dans votre chambre, vous avez pas peur de mourir? Vous avez pas regardé This Is Us? Ouais. T'as été du travail ce soir, tu travailles, bon courage pour les préparations de cours. Non, mais c'est vrai, hein. Nous ça va très bien, merci beaucoup. Merci, Oui, les ça amis. va, ça va. Non, mais oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui mettent des bougies du coup? Anti-bougie, userie. Voilà. Moi, je suis pas Ouais. fan des bougies non plus. Ouais, bah c'est... Ouais, moi non plus. Après, si, je peux en allumer une. Enfin, après, j'en ai pas. J'ai eu une époque de ma vie où j'en achetais. Et j'aime bien allumer mes petites bougies dans la maison. Mais c'était jamais partout. Et enfin, c'était réfléchi, quoi. C'était pas dans des endroits dangereux, quoi. C'est vrai. Il a pas... le sujet de ce soir n'est pas apparu. Ah bon? D'habitude, le sujet de ce soir... Ah bah écoute... D'habitude, le sujet du live apparaît dans le chat. Pourquoi il n'est pas apparu dans le chat? Je vais remettre le sujet du live de ce soir. Parce que ça me dérange quand dans le chat, il n'y a pas le thème. Ouais, Voilà. mais c'est un peu compliqué parce que là, tu vas le mettre, il suffit que 2-3 personnes parlent et puis ça va être Non, oublié. parce que regarde, je fais épingler. Ah, tu l'épingles, ouais, d'accord, ok. Épingler. Impossible Impossible. d'épingler. Un problème est survenu. Un problème est survenu. Impossible d'épingler. Bah, c'est super ça. Bah, Merci voilà, bah, Twitch. c'est bien, on est bien parti. Ah si, voilà, Bah, c'est voilà. bon. C'est bon, c'est bon. C'est épinglé. C'est épinglé. On est d'accord que c'est épinglé. Ouais, c'est bon. Ah oui, le sujet est affiché sous nos têtes. Bah oui, c'est vrai, t'as raison, Jules. Merci, merci. C'est vrai que effectivement. Ouais. Je sais pas comment ça apparaît. T'as jamais vu? Non. Enfin, non. Attends, bah si je peux te montrer, comme ça tu vois comment ça marche Twitch un peu. T'as jamais vu un live sur Twitch? Si tu vas là-dessus, tu Non, mais fais je t'ai ma déjà chaîne, écouté, mais tu je cliques. regardais pas. Et ça. Ah, là c'est la story. Ah, voilà, là, ça apparaît comme ça. D'accord. Tu vois? Mais du coup, là, s'il y a du son, le live sort Regarde, ou il faut hop, qu'on je lève la clique main, dessus? tac, tac, tac. T'as vu? Là, tiens, on est en direct, on est en Ouais. direct, on est en train de se Oui, regarder, mais c'est incroyable. mais du coup, il faut que tu appuies dessus pour le regarder? Quoi? Le live ou là il y a du son si... Bah, il faut que t'appuies dessus si tu regardes un live. Oui, hein. voilà. Et du coup, on apparaît... le titre apparaît quand même dessous. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de... On s'auto-regarde. de décalage en fait. Hein. C'est Bah, assez... nous, on est en direct là, on est en direct, Mm. exactement. Ouais, c'est... Exactement.
Bon, bref, voilà, c'était juste pour apprendre à Bibou comment fonctionnait Twitch. Bon, du coup, on était parti sur quoi? Oui, ce soir. Oui, voilà. J'ai le nez goutonné. Oui, ce soir, nous allons parler de sexualité. Comme le titre l'indique. Un petit coquin. Et voilà, et c'est quoi de quoi on parle? Alors, on a mis 2 sujets ce soir. Donc, le premier, c'est elle part 1 an à l'étranger et se tâte d'aller voir ailleurs. Ah non. Se tâte, ouais. Mais en fait, j'avais plus de place. Donc, j'avais que 140 caractères. Aller. Se tâte C'était pareil. à aller. Ah ouais, se tâte d'aller voir. Oui, se tâte à aller voir ailleurs. Ouais, t'as raison. Je pense après, peut-être que je me trompe. Se tâte d'aller voir ailleurs. Se tâte à aller voir ailleurs. Ouais, t'as raison. Je pense que t'as raison. Je me tâte à manger, tu vois, je me tâte pas de manger. Ouais, t'as raison. Et deuxième sujet, point G, les meilleures positions que vous allez voir. Donc, un article assez rigolo. On va vous partager ça ce soir et vous allez en apprendre des belles et des pas mûres. Des belles et des pas mûres. Et Pierre qui roule, on n'apprend pas à mamie à faire des orties. Alors, donc la première question, oui. C'est une question qui était dans notre fichier question du jour sexualité. Et amour. Et amour. Et s'il faut, on l'a déjà traité. Non, ça me dit rien. Des fois, on fait des questions et j'oublie de les effacer. Donc, je sais. Mais ça se trouve, on l'a déjà fait. Mais si on l'a fait, c'était il y a 6 mois. Donc, c'est pas grave, on l'a refait. La question, c'est une question d'une abonnée. Peut-être notre réponse sera différente. Parce voilà. qu'on évolue, hein, donc... On peut refaire les mêmes sujets 6 mois ou 1 an après, ce sera jamais la même réponse. Non. Hein. Et si parfois ce sera les mêmes, ça voudra dire que du coup, on est constant sur cette question-là. Ouais, mais vrai. Après, on peut évoluer effectivement sur certains trucs. Certains sujets, des fois, on change d'avis du tout au tout. Hein. Selon vos argumentaires, selon nos lectures, etc. Et puis selon nos expériences, parce qu'on continue de vivre des expériences. Voilà, donc on continue de grandir. Donc là, c'était une question d'une abonnée qui s'appelle Manon. Son intitulé, son prénom, c'est Manon. Et elle l'a dit, mot pour mot, la question est la suivante. Mon chéri part 1 an... Vous voulez pas être anonyme ? Non, des Manon, il y en a plein. Tu te reconnaîtras peut-être, Manon. C'est une question qu'elle nous a envoyée, franchement, il y a plusieurs mois en arrière. Donc ça se trouve, Manon, elle regarde plus nos lives. Ça se trouve, elle est partie vivre... ça se trouve, on y a déjà répondu. Ça se trouve, elle est partie vivre au Bangladesh. Mais c'est pas grave, c'est une question très intéressante. Donc ça fait 6 ans qu'elle est avec son chéri, Manon. Ok. Et son chéri part 1 an en voyage. Elle va aller le voir pendant cette période de 1 an. Elle va aller le voir 2 mois sur cette année de voyage. Elle sait qu'ils vont se retrouver à son retour, mais elle se tâte à tester d'aller voir ailleurs. En parlant avec son chéri, bien sûr. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Voilà, donc déjà, nous, on va vous donner notre avis là-dessus. On va vous donner notre avis, mais sachez déjà, spoiler alert, qu'on ne vous dira pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. On peut, moi, je pense qu'on pourrait dire pour ou contre. Tu vois ? Bah oui, mais j'ai pas de réponse, tu vois. Je pourrais pas te dire oui ou non. Hein. J'aurais des arguments dans les deux sens. Non, mais il y en a qui peuvent être contre. Moi, je suis pas tranchée. Catégorique. Ouais, moi, je suis pas tranchée. Pour ma part, ma réponse, elle sera dans le ça dépend. Bah écoute, je vais mettre pour pas trancher. Je vais mettre pour contre. On peut pas trancher, voilà. Donc déjà, ce premier sujet-là, on va vous demander votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose que vous pourriez faire, vous ? Donc je vous rappelle juste, donc ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, et son chéri va partir pendant 1 an en voyage, et donc elle se tâte à se dire, pourquoi pas tester des nouvelles expériences pendant cette année de voyage sabbatique. Peut-être que son chéri, lui aussi... va à l'étranger. Attends, on est branché là ? Non, on n'est pas branché. Faut qu'on se branche. Ouais, ça là, c'est bon. Peut-être que son chéri va à l'étranger. Généralement, quand tu pars 1 an en voyage, c'est pas pour aller à Dunkerque, quoi. Donc, il va à l'étranger. Qui dit étranger dit peut-être que tu rencontres des gens de plein d'autres pays. Donc, tu as tout de suite un peu, voilà, ces hormones un peu... t'es comme ça, toi ? Non. Bah là, puis maintenant, c'est bon, mais voilà, ils sont plus jeunes. Déjà, tu sais pas son âge. Mais si, ils sont plus jeunes, c'est sûr. Tu pars pas 1 an en voyage comme ça à 35 ans. T'imagines, demain, je te dis, je pars 1 an en voyage.
Bah écoute, je laisse femme et enfant. Non, ils sont jeunes, c'est sûr, ils n'ont pas d'enfants. Oui, c'est sûr que tu me fais ça. Ça fait 6 ans. On signe les papiers du divorce. Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, donc je sais pas, j'imagine qu'ils doivent avoir 23 ans, ils sont ensemble depuis qu'ils en ont 17. À mon avis, voilà, c'est un schéma de couple assez classique. Faut dire, c'est assez classique, ce schéma de couple-là. Oui, donc on peut s'imaginer dans ce cas-là, dans cette hypothèse, qu'ils sont... Ils partent peut-être en Erasmus, Ils ont peut-être eu personne avant. C'est peut-être leur premier. Peut-être que c'est... Bah, si elle dit, je me tâte d'aller tester, d'aller voir ailleurs, c'est effectivement qu'elle n'a pas eu... En toute logique, elle n'a pas eu d'autres expériences. Son chéri, c'est le premier. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Mais dans ce cas, j'ai envie de te dire, le risque, c'est que tu te rendes compte que c'est mieux ailleurs. Hein. Tu vois ? Sexuellement. Mais si tu découvres que c'est mieux ailleurs, avec un Brésilien, par exemple, oui. Tu vas pas quitter ton chéri pour autant. Tu l'aimes, tu es avec lui depuis 6 ans. Non, mais elle va pas à l'étranger. C'est lui qui part. Ah oui, elle va... Oui, elle reste. Elle reste en France, oui, effectivement. Donc, il y a peu de chances qu'elle trouve un Brésilien. Peut-être, hein, mais... ce serait un Brésilien qui parle français, du coup. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que d'aller voir ailleurs, à l'étranger, moi, je trouve que c'est moins compliqué. Oui, il y a moins d'attachement. Tu peux te dire, moi, de toute façon, je rentre au pays après, quoi. Mais si t'es sur place et que tu joues à domicile, le risque, c'est qu'effectivement, quelque chose s'installe, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Voilà, on a fait la petite intro du sujet. Et encore plus, s'ils ont eu personne avant. Alors là, enfin, voilà. C'est... moi, si c'est... Enfin, de par mon expérience, clairement, mes deuxième, troisième, quatrième, cinquième expériences étaient meilleures que le premier, quoi. Donc... Et même avec un partenaire fixe, enfin attitré, c'est généralement, ça s'embellit avec le temps. Bien sûr, mais quand même, il faut dire ce qui est. Tu peux plus facilement, pas t'encrouter, c'est pas le mot, mais... Si. Tu vois, ne pas savoir, en fait, finalement, qu'il y a un mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas comment expliquer ça. Te satisfaire de ce que t'as, et bah puis oui, bah tu peux chercher plus loin dans ta sexualité, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que effectivement, si tu découvres d'autres choses avec d'autres personnes, tu peux te dire que mais en fait il y a d'autres choses à découvrir et du coup tu cherches d'autres choses aussi. Alors que voilà. Après je parle pas au nom de tout le monde, je parle en mon nom par rapport à mes premières expériences et puis aussi parce que j'ai discuté avec j'ai eu dans mon entourage pas mal de copines qui étaient avec leur premier en fait et qui sont restées avec et que quand on avait des discussions sexualité clairement de ce qu'elles me décrivaient c'était pas non plus folichon. Enfin, voilà, c'était bien, juste, voilà. Et j'avais, souvent l'impression, en tout cas, que ça pouvait largement être plus fou, quoi. Là, dans le cas de cet abonné Manon, on ne sait pas comment est sa sexualité. Et on ne sait pas si c'est son premier. Voilà. Je rappelle la question, c'est une abonnée qui est avec son chéri depuis 6 ans. Son chéri va partir 1 an en voyage à l'étranger et elle se tâte d'aller voir ailleurs. Avec l'accord de son chéri, en parlant avec lui, peut-être que lui aussi il va aller voir ailleurs. Non, elle a écrit « Je me tâte d'aller voir ailleurs ». C'est pour ça que j'ai mis ça en fait. Non, je me tâte à tester. Je me tâte à tester d'aller voir ailleurs. Bref. Donc elle se tâte à. Ouais, exactement. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre, ou vous savez pas, ou etc. Vous avez encore 5 minutes pour voter. Il y a Ju qui dit, franchement, si tu as envie d'aller voir ailleurs, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ou alors qu'elle a une libido très intense et qu'elle a peur de s'ennuyer, en fait, d'avoir besoin d'assouvir des désirs et tout ça. Même si j'ai envie de te dire, il y a toujours moyen de se faire plaisir tout seul. Ouais. Même si c'est toujours plus fun à deux. Voilà, je sais pas. C'est une question que souvent les couples se posent et moi je la comprends entièrement. Hein. Parce que c'est vrai que quand tu es ensemble depuis 6 ans, tu te dis, bon, on se fait 1 an de voyage comme ça. Lui, il part... Mais tu peux le comprendre, oui et non. On aurait été ensemble au bout de 6 ans. Je t'aurais proposé un truc comme ça. Tu m'aurais dit, mais... L'âge fait aussi. Si tu mais quand on s'est rencontrés, on avait 22 ans.
Au bout de 6 ans. Bah, à 28 ans... On avait 28 non, ans, bah on non, aurait non. pu se dire... Enfin, je veux dire, on n'avait rien construit. On aurait très bien pu se dire, on se fait Oui, un mais an. on avait déjà eu des partenaires avant, on avait déjà eu une vie amoureuse, une vie sexuelle avant, plus que divertissante. Oui, alors tu veux dire que dans ce cas-là, peut-être que c'est leur but aussi, dans ce cas. C'est que lui, il veut partir explorer les pays et puis... Non, non, je pense pas que ce soit le but. On n'a pas le plus sur la question. Elle se... Non, mais le fait qu'elle se pose la question, Pour en toute moi, logique, c'est que c'est son premier partenaire, c'est tout. Hein, en ça toute fait, logique. ça Hein. fait un peu ça, ouais. Donc moi, Genre, j'ai peur de passer à côté de quelque chose, Voilà. ou je suis pas vraiment sûre de mon truc, donc je testerai bien ailleurs pour Non, voir. non, mais c'est pas forcément. Moi, je trouve que c'est bien, c'est parce que de se dire déjà qu'on peut dissocier amour et sexualité. C'est bien déjà de se dire ça, de se dire mon couple il est solide, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Si on va voir ailleurs, qu'on teste des nouveaux trucs, des nouvelles pratiques avec Madame X et Monsieur Y, c'est pas ça qui va nous casser, quoi. Voilà. Ouais. Je peux le comprendre d'un point de vue extérieur, et à la fois, je peux pas m'empêcher de penser à mon cas, et en fait, ce type de question, je me le serais posé que si j'avais un couple qui était pas, dont j'étais pas super sûre, en fait. Bah non, mais justement, si t'es pas super sûr, Oui, je serais allée voir comme le dit ailleurs, pourquoi pas. Tahiti Ju, tu t'en parles même pas à l'autre, tu trompes direct. Enfin, tu Non, vois. non, ça Ah, aurait si. pu être une discussion. Mais non, si t'es pas sur ton couple, tu vas pas aller voir le gars en lui disant bah écoute, Ouais, non, je sais je me pas. tâte d'aller voir ailleurs. Si déjà le couple il est un Oui, peu en je sais autre pas. boudin. Non, mais j'ai un peu de mal à... Tu vois. Je sais pas. Marvini qui dit elle se dit sûrement que c'est l'occasion ou jamais de tester. Ça ne se représentera plus après. Voilà. Mais effectivement. pourquoi ça se représenterait plus? Voilà, Ça- moi c'est ça ma question. C'est que Non, mais si, sauf s'ils s'ils sont sont open, d'accord. Non, s'ils mais sont open au libertinage. justement, en discutant, s'ils sont d'accord, s'ils sont ouverts d'esprit pour tenter des choses comme ça, je trouve que ce serait beaucoup plus sain qu'ils le fassent Ensemble. ensemble. Mais il y a des Pas- couples, tu sais très bien, toi-même tu sais, il y a des Non. couples, ils n'arrivent pas à faire ensemble, Non, ils mais- préfèrent que ce soit chacun de leur Non, côté. mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ah, mais tu c'est vois. pas sur une période où l'autre est à l'autre bout du pays. C'est ça que je veux dire. Faut qu'il y ait des moments qui puissent se retrouver, en fait. C'est chacun de son côté, ok, parce que ça, il y en a qui aiment bien faire ça comme ça. Mais ensuite, on se retrouve, on se câline, on se rassure, on se confirme qu'en fait, on s'est choisi. Et puis après, hop, on retente d'autres trucs, on revient ensemble. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le fait de faire ça seulement sous prétexte que je profite, qu'on se voit pas pendant un an, je trouve que c'est un côté pas malsain, mais que ça peut être dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un danger de toute façon. C'est Non, vrai mais le danger quand... mais si, comme le dit Podim, si tous les deux ils sont d'accord, Oui, après, bien il y sûr, a- c'est des adultes. le risque est atténué. Ah non, tu peux être d'accord sur quelque chose et après, quand tu le vis, c'est différent. Hein. Après, Il y a, oui, il y non, a c'est sûr, c'est sûr. il y a l'imaginaire et ensuite, il y a la réalité. Hein. Après, tu peux te mettre des règles en te disant tu vas tester ailleurs, mais c'est une fois. Tu revois pas la personne, tu ne lis pas de relation. Oui, mais comme ils ne se voient pas pendant un an, Ah, c'est sûr, c'est quand même difficile de mettre son nez dedans, quoi, tu vois. c'est sûr. Moi, je trouve que quand tu Sauf fais ce si genre les deux d'expérience, sont très open. quand tu fais ce genre d'expérience, c'est bien d'avoir un genre de part, un compte rendu, mais un peu des comptes à rendre en fait à l'autre, quoi. Tu vois. Peut-être si les deux sont très open, ils peuvent en parler. Voilà, tu Ouais, vois. mais dans ce cas-là, pourquoi attendre de pas être ensemble pendant un an, quoi? Ouais, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, c'est vrai. c'est pour moi. La distance peut créer beaucoup de non-dits. Bah oui, Et parce que de, tu vas pas l'appeler pour à chaque fois, tu vois, pour raconter ou pour dire qu'est-ce que t'as ressenti. Ben, hier j'étais avec Roberto, demain c'est Pablo. Ouais, c'est vrai que c'est. Pour ou contre, sondage est terminé, bah c'est contre en Ouais. majorité. Hein, Et puis tu vois là, à force que j'en parle et que du coup le cheminement se fait dans ma tête, je me rends compte que effectivement je suis plutôt contre. Enfin plutôt contre. Ça dépend quelle est l'intention de tenir à son couple ou pas, quoi. Ouais, parce que c'est vrai, t'as raison en fait. Moi je suis en train de rejoindre ton avis. C'est vrai que si tu veux tester d'aller voir ailleurs, C'est mieux d'être ensemble. c'est mieux d'être Parce qu'il faut ensemble. pas le faire sur une période où tu vois pas l'autre, quoi. Bah ouais, parce que sinon ça crée la distance crée des non-dits, la distance crée des quiproquos. Et La distance crée aussi, au-delà du non-dit, c'est l'autre va se faire des films. se fait des films, c'est ça exactement. Du coup, il peut y Et- avoir des prises de tête parce qu'il y a Bah des oui, oui. malentendus.
Et après, c'est vrai que c'est un peu lâche de se dire, bah, on profite de la distance kilométrique. Et après, plus jamais. Et après, bizarre. plus jamais, c'est vrai que c'est un peu lâche. Tu vois, je suis en train de changer mon truc, là. Tu vois, Ouais. t'as raison. Il y Oui, a c'est ça, c'est un peu lâche, tu il vois. y a Podims qui dit, morale de l'histoire, pas besoin d'aller ailleurs pour aller voir ailleurs. C'est pas oui, con. bah Voilà, oui, c'est oui, vrai. non, mais c'est vrai. Il y a Podims qui dit, tant que les deux sont d'accord, effectivement. Il y a Cindy qui dit, il y a toujours mieux, surtout la nouveauté. Quand il y a vraiment de l'amour, il faut se battre pour le garder. Ouais, mais là, c'est pas vraiment de ça qu'on parle. Là, Cindy. Là, on remet pas en question l'amour du couple. On part du principe que c'est un couple qui a jamais eu d'autres relations sexuelles. C'est son premier, sa première. Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, ils se tâtent d'essayer autre chose. Le fait de tester en étant à distance, en fait, c'est pas la meilleure idée. Bah non. Autant le faire, Bah tout de suite. pas forcément en téléchargeant Tinder et en allant dans des clubs libertins, mais en se disant, bah écoute, ce week-end, on part chacun de notre côté, pourquoi pas, ou alors on y va tous les deux ensemble dans un bar, Et puis et chacun pourquoi fait sa pas, soirée. chacun rencontre quelqu'un, chacun rencontre sa soirée. Et puis après, on rentre ensemble. Après, il y a des couples qui peuvent se dire, ouais, mais si on est ensemble, il va y avoir la jalousie de je vais la voir parler avec quelqu'un. Donc si on est loin à distance, il n'y a pas de jalousie. Non, mais après, On n'en parle pas. Après, on peut Tu le vois. faire à distance, je veux dire, chacun sa soirée. Tu Ouais, vois, ou alors ouais, un ouais. soir c'est l'un, un soir c'est l'autre. T'es Ouais, pas obligé ouais. d'être avec. Il y en a qui, effectivement, ne peuvent pas supporter ça. C'est peut-être trop douloureux, mais j'ai envie de te dire, à la fois, si c'est quelque chose qui est trop douloureux, de voir ça, ça va coincer un moment, quoi. Parce que si c'est trop douloureux, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu vas retrouver l'autre, tu vas y repenser et tu voudras pas qu'il y retourne. Et il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des malentendus. Enfin, faut penser à ça Ouais, je aussi. suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la distance, c'est pas toujours... Ouais, c'est pas la meilleure solution. On revient dans 1 minute 30, les amis. Pub, on continue de vous lire sur le chat. Et après, on va vous demander si vous pourriez, dans votre couple, vous, partir loin de votre chérie ou pas. Pendant 1 an. Ok. Bibou, elle nous invente une vie pendant les pubs. Vous ne saurez jamais de quoi on parle. Il y a Roulia qui dit après, quand t'es pas marié, pas d'enfant, si les deux sont d'accord, je vois pas le problème. Il y a Élise et Seb qui disent, j'ai pas tout suivi, mais si tu es amoureux, tu pars pas 1 an loin de ton amoureuse. On en parle juste après de ça, Élise. Il y a Marvini qui dit, c'est quitte ou double de toute façon. Soit elle se rend compte que c'est mieux ailleurs, et donc c'est foutu quand il reviendra, soit elle se rend compte que c'est lui qui lui convient le mieux. Alors, là, je vais mettre un bémol là-dessus, Marvini. Parce que tu peux trouver mieux ailleurs, sexuellement parlant. N'importe qui sera meilleur que ton chéri. Enfin, pas n'importe qui, mais tu pourras toujours trouver mieux que ton chéri ou ta chérie. Mais sauf que ça ne veut pas dire que tu vas quitter ton chéri ou ta chérie parce que tu as trouvé sexuellement quelqu'un qui Te convient te mieux. convient mieux. Non. Tu peux former ton chéri ou ta chérie à autre chose, discuter, dire ben voilà, peut-être que si on essayait de faire ça, comme ci, comme ça, tu vois, dans cette position, Après, c'est mieux. des fois, c'est morphologique et Des fois, c'est morphologique, effectivement, hein, ça dépend. Des fois, la taille, peut compter. c'est pas la taille qui compte, mais des fois, la taille compte, hein, selon les types de... Voilà, bon, bref. Mais, tu vois, Marvini, c'est... L'amour et le sexe, c'est très différent. Oui, mais par contre, imagine, elle voit quelqu'un et qu'elle le voit de temps en temps, tu vois, Oui. et qu'il lui convient, pas que sexuellement, Ah mais bah oui, qu'il non, lui mais ça, c'est le convient. problème. C'est peut-être ça aussi Ça, qu'elle dit, hein. ça, c'est le problème, se c'est- peut. Quand tu vas voir ailleurs, faut pas t'attacher. Ah, mais faut tu ne pas. choisis pas de Non, mais t'attacher. faut faire une fois, max. Faut même pas faire la deuxième fois. Non, mais si tu fais une Si fois, tu fais- si tu fais une fois et qu'il y a eu quelque chose, excuse-moi, tu revois la personne. Dans ce cas-là, t'en parles. Dans ce cas-là, t'en parles. Tu dis, écoute, là, j'ai rencontré quelqu'un, je suis Je te désolé. quitte. Non, mais tu dis, je suis désolé, mais là, il y a quelque chose sexuellement, c'est un truc de fou. Non, mais c'est pas que sexuellement dans ce cas. T'en parles et puis après, tu vois où ça mène le truc. Tu vois tu Non, mais ce que je discutes. veux dire, c'est que Ça, après on peut faire un crossover avec le live sur le polyamour dont on a parlé il y a 15 jours, ou il y a 1 mois, je sais plus. Voilà, on peut crossover le truc, mais voilà. Mais oui, après, c'est qui tout double. Hein. T'as raison. Il y a Chris qui dit, ça dépend du couple, vraiment, j'imagine que l'autre... il y a Chris qui dit qu'elle ne pourrait pas faire l'amour avec quelqu'un qu'elle connaît pas, elle n'est pas du tout attirée par le sexe avec un inconnu. Alors qu'avec ton partenaire, c'est génial. Ça, c'est sûr, c'est chacun, ouais, chacun. Il y a Taitiju qui dit, l'autre gars, lui, sera sur place, tu coupes pas comme une aventure de vacances. Oui, c'est sûr, voilà, Bah c'est oui. ce qu'on disait, c'est ce que Bibou disait tout à l'heure. Mm.
Ouais, ouais. Euh, Et puis après, ça dépend comment est son tempérament. Il y a des gens, effectivement, qui sont très purement physiques et que voilà, ils vont vraiment être attachés juste à ça. Et puis, il y en a qui sont un peu plus cérébrales voilà, et qu'il y aura autre chose qui va se créer en plus du rapport sexuel, en fait. Donc, s'il y a quelque chose qui se crée en dehors du corps et de la sexualité, ben là, c'est compliqué, quoi. Et ça se contrôle pas, ça. J'ai envie de te dire, les rapports physiques, ça se contrôle. En théorie, il y a des gens qui sont un peu dérangés, mais normalement, la sexualité, c'est quelque chose qui se contrôle. oui, si tu Par contrôles contre, pas... les sentiments, les émotions, Ah, c'est sûr. ce que tu peux ressentir, ça se contrôle pas. Ça Ouais, vient. c'est sûr. Donc, il y a des gens qui peuvent effectivement te faire ressentir des choses au niveau émotionnel et que là, voilà, Ouais, ça c'est peut sûr. être compliqué, quoi. C'est qui tout double, effectivement, voilà, mais... effectivement. Il y a Elisabeth qui dit, alors le faire ensemble, oui, mais nous, le libertinage, on ne pourrait pas, on est trop possessif pour ça. Du coup, c'est contradictoire ce que tu dis là. Le Qu'est-ce- faire ensemble, oui, Le mais faire ensemble, oui, mais pas le libertinage. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble? Et qu'est-ce que vous ne pourriez pas faire ensemble? J'arrive pas à saisir là. Élise, est-ce que tu regardes avec Seb? Ou est-ce que Seb, tu regardes tout seul? Ou est-ce que Élise, tu regardes toute seule? Ils restent pas longtemps, Élise et Seb, parce qu'ils vont au lit vers 21h. Parce qu'ils ont un bébé de 3 mois qui dort pas. qui dort pas. Qui ne mange pas, qui dort pas, qui pleure tout le temps. C'est une catastrophe, cet enfant. Ça ne Il me faut- manque pas ces Il faudrait, le périodes-là, mettre, quand même. il faudrait le mettre en famille d'accueil, ce bébé. En attendant qu'Élise et Seb nous racontent leur vie, qui viennent de nous dire, alors le faire ensemble, oui, mais le libertinage, non. Ah, je comprends pas cette phrase. Parce que le faire ensemble avec d'autres, c'est du libertinage. Hein. Donc précisez, les amis. Et en attendant, vous avez un sondage. Est-ce que vous pourriez quitter votre famille pendant 1 an pour partir en voyage? Que ce soit un voyage initiatique, un voyage religieux, un voyage ésotérique. Voilà, il y en a qui partent en voyage en Inde, au Bangladesh. Voilà, il y en a qui font des tours du monde. Un voyage sportif. T'as voté? Il y en a qui partent un voyage sportif, par exemple. Ils peuvent faire Oui, tu le sais, tour du monde en les voile. gars qui font... non, même... Qui font, tu sais, même pas le tour du monde. Ceux qui vont sur la Lune. Non, les gars qui font le... Oui, Thomas Pesquet. Non, les gars qui font le Tour de France. Il y en a plein, ils font le Tour de France en marchant, là, tu sais. En marchant ou en vélo. Bah, il y a des trucs comme ça, tu vois. Il y a des gens qui se disent, j'ai un rêve, et puis j'ai envie de le faire, et puis Ouais, ils y je vont. veux nager, faire le tour de la France à la nage. Voilà. Voilà. Des fois, c'est le sport, des fois, c'est un peu plus voilà, la religion. Là. Ouais. Tu vois, Saint-Jacques-de-Compostelle, par Oui, exemple, bah après, c'est t'imagines, pas c'est un long. an. Hein. Non, c'est pas 1 an. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas 1 an. Mais tu peux, il y a des gens qui peuvent avoir comme ça des Surtout voyages. que tu le fais pas forcément en intégralité. Oui, non, mais c'est sûr. Un peu de c'est sûr. stop au passage. Donc moi, est-ce que je pourrais le faire de partir 1 an loin de ma famille 1 an sans contact, je pense que je pourrais pas, mais je pourrais un jour peut-être me dire, je fais un délire de faire le Tour de France à la marche, tu vois. Et puis vous venez me rejoindre en camping-car, moi je marche. Oui, donc c'est pas un an. Et quoi. puis non, mais ça pourrait être des étapes où je suis 1 mois tout seul, par exemple, tu vois. Donc Et c'est puis pas un an. 1 an, c'est vrai que c'est un peu long. 1 an, c'est plutôt. C'était ça la question. 1 an, c'est plutôt les gens qui vont. Parce Ouais. qu'un mois, tu l'as déjà fait. T'as déjà fait plus qu'un mois même. Hein. Non, mais. Quoi Oui, c'est vrai, t'as raison. Et oui. T'as raison. Après, ça dépend. Moi, je pense aux sportifs qui des fois partent pendant 1 an, ou ceux qui sont très à fond dans la méditation et tout, qui veulent faire des retraites comme ça. Bon, parce qu'après, Je la me dis, question, c'est pourquoi est-ce pas que tu pourrais partir? Mais j'irai pas partir 1 an pour faire la fête, tu vois, et pour aller choper des Allemandes, quoi, Oui, tu vois. oui. Mais pas du après tout. l'autre question, c'est est-ce que tu pourrais accepter que l'autre parte un an? Que toi, tu partes. Mais si, oui, ça dépend de ton objectif. Si c'est un truc que tu as vraiment envie de faire. Là, j'ai pas d'idée en tête, tu vois, mais si tu as envie de partir 1 an pour faire le tour du monde à vélo, Le tour du monde des jardins. tour du monde des jardins, voilà. Découvrir à la découverte des fleurs Non, mais du monde. pourquoi pas, franchement, tu vois, pourquoi pas? Je dirais, ben oui, pourquoi pas. Mhm. Après, ça m'inquiéterait parce que, bah voilà, tu serais une femme qui voyage tout seul. Il y en a qui vont dire que c'est un peu macho ce que je dis, mais c'est toujours plus dangereux. Donc voilà, je m'inquiéterais pour ça. C'est possible, oui. Mais il faut que les filles elles soient ados, qu'elles soient plus grandes. Tu vois, qu'elles puissent suivre ton aventure ou mon aventure. Voilà, c'est un truc qui pourrait se faire.
Après, je suis pas persuadé qu'on ait besoin de partir tout seul, nous. Mais il y a des gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être seuls. Bon, si tu as besoin d'être seul et de partir, vas-y. Hein, écoute, pas maintenant. Attends un peu quand même. Non, mais je te rassure, c'est pas un objectif que j'ai. Si tu me disais là demain que tu veux partir 1 an, peu importe la raison. Non, mais peu moi, j'ai importe la aucune raison. raison. Non, mais peu importe, même si c'était une raison valable aux yeux de tous, à moins que ce soit médical, non. Je ne l'accepterai pas, en fait. Sauf si je suis Thomas Pesquet. Non, mais même lui, moi j'aurais été sa femme, franchement, j'aurais pas Thomas Pesquet, le mec, hésité. il est jamais chez lui. Après, il y en a, ils sont jamais chez eux, tu vois. Non, Bon, mais il y a écoute, des métiers grand comme bien ça. leur face, non mais peu importe le métier, grand bien leur face, Non, mais mais oui, moi, c'est sûr, ça c'est ne sûr. marcherait pas avec moi, c'est tout. C'est sûr. C'est pas des gens qui seraient avec moi. Il y a Sabrina qui dit, moi, je pourrais pas quitter ma famille plus d'une semaine. Tahiti Ju, elle dit, pas moyen, faut que tu pars ensemble dans ce cas-là. Oui, c'est vrai, tu pars ensemble, ouais. Ben, Aurélie qui dit, mon mari, no way, il me laisse pas 1 an toute seule avec les enfants, c'est sûr. Voilà. C'est un peu égoïste, nous dit Marvini, surtout quand tu as des enfants. Ah, Marvini, on est tous égoïstes dans la vie. Ouais. Et très clairement, les gens qui entreprennent des voyages comme ça, très longs, bah c'est du pur égoïsme. c'est égoïste. Mais tout le monde est égoïste dans la vie, Bah Marvini. oui. On a fait un live sur Thomas sur ce Pesquet, thème, c'est un sur ce grand thème. homme, mais il est très égoïste. On est tous égoïstes. Hein. Tous. On est tous des gros égoïstes. Ouais, On mais pense- après, il y en a qui le sont plus que d'autres. Faut dire Oui. quand même ce qui Ah, est. mais c'est sûr. On est tous égoïstes, mais il y en a qui C'est c'est sûr. maladif. Enfin, c'est maladif. Ah, ça, c'est sûr. Oui, non, mais- c'est un peu trop. oui. Voilà. Souvent, c'est les passionnés qui, du coup, leur passion Oui, ils prend se trop- cachent derrière la Voilà, passion prend trop comme le dessus, excuse prend trop le pour... dessus et voilà, j'ai envie de faire le tour des jardins botaniques et je laisse femme et enfants derrière moi. Ouais, Voilà, c'est bon, ça. bref. Bon, j'imagine que la plupart des gens, ça va être non sur le sondage, effectivement. N'hésitez pas à voter hein, sur le sondage Twitch, ça rajoute de l'interaction, Twitch aime bien, etc. Donc, juste un petit clic, ça prend 1 seconde et demie, les amis. On va revenir à la question d'Élise et Seb sur le libertinage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est Élise qui cause, et elle nous dit que le couple en question teste ensemble de voir ailleurs, oui. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, d'accord, ok, mais vous pourriez pas le faire. D'accord, ok. Vous pourriez pas le faire du tout. Ok, Élise. D'accord. Bébé qui mange tout le temps plutôt. 9 kilos à 6 mois. Ah oui, c'est pas mal. 9 kilos à 6 mois. C'est quelque chose, hein, quand tu penses que nous, Noémie... On va pas parler bébé parce que sinon on va dévirer là-dessus. Mais, Noémie qui a 4 ans et que je pense qu'elle doit faire... Noémie a fait 12 kilos peut-être. Je crois qu'elle 11. fait même pas 11, ouais. 11 kilos à 4 ans, ouais. 9 kilos à 6 mois. Après, l'allaitement, ça donne des... Tu sais, Ouais, bah nous, ça n'a pas été le cas. Hein. Ouais, même avec l'allaitement, elles ont jamais grossi. Pourtant, elles mangeaient bien, hein, mais... De toute façon, elles ont les gènes... Elles ont des gènes filiformes, on va dire. Elles ont les gènes, voilà, exactement. Il y a Tahiti Ju qui dit « Quand mon copain passe des entretiens d'embauche, on est clair qu'on ne veut pas de déplacement. Quand je vois le nombre de parents d'élèves qui partent toute la semaine en déplacement professionnel et qui ont des enfants tout petits, ah, ça c'est sûr, c'est des choix de vie, Tahiti Ju, que nous, on ne partage on n'aurait pas. pas fait, voilà. Voilà, c'est pas des choix qu'on aurait fait. C'est pas des choix de vie... Voilà, on ne se retrouve pas dans ce choix de vie-là, et y a des gens qui ont fait ce choix de vie. Et ces gens-là te diront qu'ils n'ont pas vraiment choisi, hein, des fois. Hein, c'est juste le salaire qui est intéressant, et donc ils font ça. Donc bon, ils voilà. choisissent de garder le salaire. Voilà, donc ils choisissent de garder le salaire. Donc ils ont fait le choix de garder le salaire. De toute façon, dans tous les choix Et que donc tu de fais, partir il y a des trucs en déplacement, tu c'est choisis sûr. pas, mais... Ouais. Bon, ben voilà, on a fini ce premier sujet. Merci encore à Manon. Si tu regardes ce live en replay sur YouTube, merci beaucoup pour ta question. N'hésitez pas à nous poser vos questions sexualité. J'avais ouvert ça, je voulais écouter ce qu'il disait. N'hésitez pas à poser vos questions amour, sexualité, vie de couple, problèmes de couple. Vous nous les posez sur YouTube ou même On sur... n'aura pas toujours réponse, hein, mais peut-être que vous aurez réponse. On n'aura pas toujours peut-être la bonne réponse qui vous conviendra, mais ça Ouais, sera notre parfois, réponse. Et peut-être que sur le chat, on il y n'aura aura pas de d'autres réponse réponses. aussi. Hein. Peut-être que parfois, il y aura des situations qu'on va se dire, bah là, au canard les noirs. On a eu des questions, des fois, c'était chaud. Hein. Ouais. Ah non, on a eu des situations, franchement, au niveau... Vous savez pas... Ouais, il y a des couples qui nous ont fait part de situations très tendues, hein, qui sont peut-être plus ensemble maintenant, parce que ça fait un moment qu'on fait live sexualité, etc. Donc, mais c'est toujours très intéressant. Oui.
Deuxième sujet de ce soir, les amis. Merci à vous d'avoir regardé ce replay sur YouTube parce que là, ce replay, il est coupé. Merci, bim bam boum. Il y aura la deuxième partie dans une seconde vidéo. Hein, sur YouTube, les vidéos sortent le mardi soir, le jeudi soir, des fois même le vendredi soir. Voilà. Donc là, c'est fini, c'est coupé sur YouTube. Merci à vous, le pouce, le commentaire, l'abonnement, etc. Bref, vous faites tout ce qu'il faut pour référencer la vidéo. Vous la partagez à votre grand-mère, à votre tati, à votre tonton. Oui, à votre famille surtout. Oui. Partagez ce sujet, oui. À vos voisins, fais embrasser à ton papa, il sera très content. À la maîtresse de vos enfants. Et vous leur dites également que dans une seconde vidéo qui va arriver plus tard sur YouTube, mais on continue sur Twitch tout de suite, hein, juste après la pub, on continue sur le deuxième sujet, ça sera les meilleures positions pour atteindre le point G sexualité de la femme. On va vous lire un article d'un site internet qui s'appelle Les Éclaireuses, voilà, qui sont là pour nous éclairer. Il est où l'article? Regarde, il est où l'article? Mais j'avais ouvert l'article tout à l'heure, elle a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? Ah, voilà. La recette magique pour atteindre le point G. On va parler de sexualité féminine, de plaisir féminin, d'orgasme féminin et donc de point G et des fameuses positions pour l'atteindre en une seconde chrono. Franchement, une seconde. En une seconde chrono, c'est la folie. La folie, la folie. Allez, gros bisous sur YouTube. Pouce, commentaire, merci à vous. Bim, pam, boum, c'est fini.